un peu un match de gala face à l'une des 2 meilleures équipes du championnat. Comment vous voyez un petit peu cette rencontre dimanche là, face à Paris? Match de gala, ça veut dire qu'on partirait perdant. Et pour moi, depuis le match aller, comme je leur ai dit à mes joueuses, je pense que ça a été pour nous un révélateur, ce qui nous a permis de réellement exister dans ce championnat et d'avoir cette étiquette-là aujourd'hui d'équipe révélation. Donc, je n'irai pas un match de gala parce qu'on va là-bas pour défendre nos chances, clairement. Ici, on a fait match nul, plus que mérité. Et on ira là-bas pour essayer d'emmagasiner le maximum de points, tout du moins essayer de ramener le maximum de points. Surtout après les 2 prestations qu'on vient de faire contre Fleury et le Paris FC, qui n'ont pas été couronnées malheureusement pour les joueuses de quelque chose de positif, en l'occurrence le résultat. Mais sur la prestation, je pense que ça méritait beaucoup mieux que ce qu'on a pu avoir à la fin. Et puis au match aller, on ne vous attendait pas forcément peut-être à ce niveau-là. Est-ce que vous craignez peut-être que l'effet de surprise du coup a disparu pour ce match retour? L'effet de surprise a disparu maintenant, oui, c'est sûr. Il a disparu pour tout le monde. Je pense que nous aussi, on était peut-être, on savait, on connaissait nos forces, mais de là à être à la hauteur, comme on a pu l'être ici contre le Paris Saint-Germain, revenir, parce que revenir de 2-0 contre Paris aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement rare, voire quasiment inédit. Qu'on le fasse avec la manière et avec le jeu. On n'était peut-être pas conscient qu'on était capable de le faire, mais maintenant on sait qu'on est capable de le faire. Et les équipes dans le championnat le savent aussi. Aujourd'hui, quand les équipes jouent le hack, savent très bien que c'est pas des points qui viennent prendre facilement ou gratuitement. Et puis là, le PSG reste sur un match nul contre Fleury. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour les prendre, ou justement, c'est inversement, ça risque de les réveiller et Pour moi, il reste sur une victoire à Dijon. Même si tu me parles de championnat, pour moi, je garde en tête le match de coupe qu'ils ont joué le week-end dernier, qui est également une équipe de D1, Dijon en l'occurrence. Mais on doit les jouer le 5 février, on les jouera le 5 février. Ça aurait été pareil si on devait jouer le 5 mars ou le 5 avril ou le 5 mai. Donc on les joue aujourd'hui. Eux, ils luttent pour le titre de champion. Nous, on lutte pour rester dans ce championnat-là. Donc on a chacun nos objectifs. Même si le mois de février, en termes de rythme, pour le coup, il va être beaucoup plus... Voilà, il y a eu 4 matchs, je crois, le mois dernier. Là, vous en avez 2. C'est ça. Il faut aussi gérer ça. C'est en quelque sorte des temps morts en milieu de... Ouais, il faut le gérer. Il faut le gérer surtout à l'entraînement. Parce qu'après, elles ont cette envie de jouer. Elles ne sont pas occupées le week-end. Donc c'est plus dans l'intensité des entraînements où il va falloir être bon. Mais on a le Paris Saint-Germain là, et on a un match ultra important fin février contre Soyaux. Une question un peu extra féminine, mais est-ce que la dynamique du club, ça joue aussi dans une motivation, on va dire voilà, forcément, on parle du hack en général, et donc... Ça aide, c'est sûr que ça aide dans l'aspect positif, dans l'avancée positive du club. Nous, sur le maintien... évidemment, c'est quelque chose de bien. On va dire qu'on parle de la D1 féminine. Les garçons, on sait aujourd'hui qu'ils sont premiers en Ligue 2. On espère vraiment, tout le monde espère qu'on les verra évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. On va pas se tirer de balle dans le pied. Voilà, comme je le disais souvent la saison passée, parce que c'était nous, les filles, qui étions, on va dire, à cette place-là. Mais ça aide, certes. Mais nous, on est vraiment focus sur notre championnat. Du coup, pour en revenir à vous, par rapport à la première partie de saison, vous êtes peut-être mieux dans le jeu, mais les résultats sont pas toujours là. Est-ce que vous retenez quand même le positif, les bonnes performances face à de grosses équipes, ou la déception de voir les points qui n'avancent pas beaucoup depuis décembre? J'ai plus tendance aujourd'hui à voir le verre à moitié plein. Donc je préfère appuyer sur le positif avec mes joueuses. C'est important, parce que je pourrais être tout le temps en train de leur taper dessus, en train de faire des choses, les punir, bref. Des choses qui, je suis pas sûr ça marcherait. Donc vaut mieux leur montrer, parce qu'il faut savoir d'où on vient. La saison passée, à l'heure où on se parle, on était en D2. La grosse majorité de mes joueuses étaient également en D2. Donc faut se dire aussi qu'avec le travail, tout est possible,
que certes, elles ont des qualités, mais il faut aussi réussir à les faire jouer tout ensemble et leur faire prendre conscience que par le jeu et par leurs efforts, on est capable de faire de belles choses. Donc, restez sur le positif. Restez sur le positif. Oui, évidemment, il y a de la frustration sur le résultat, mais je répète, en début de saison, on m'aurait dit en début de saison qu'on en serait là aujourd'hui, avec les performances qu'on fait, et qu'on serait frustré de perdre contre le Paris FC, de perdre même contre Lyon, de perdre contre Montpellier par des scores de 1-0, même 3-1 contre PFC, parce qu'on sait qu'il y a eu des facteurs qui ont fait qu'on n'a pas été non plus avantagé. Mais sur le football purement, sincèrement, je pense qu'on est sur la bonne voie. Nous, ce qui compte, clairement, c'est de pouvoir être en D1 Arkema la saison 2023-2024. Et on sait que ça passe par les résultats qu'on obtiendra dans les semaines qui arrivent.